Ok, bon, ce que je vais faire, c'est que je vais te faire le retour de la semaine d'entraînement qui vient de se passer là. Et je vais le faire en faisant des petits étirements. Donc là, je suis en train de faire un petit étirement pour les épaules, rotation interne des épaules spécifiquement. Pourquoi je fais ça? Parce que sur mon bench, j'ai une erreur technique qui survient trop souvent. J'ai mon coude droit qui bouge trop. En gros, je fais ma descente correctement. Quand je remonte, j'ai mon coude droit qui s'ouvre trop vite, ma main qui s'ouvre aussi. Je pense que ma main qui s'ouvre, c'est une conséquence de mon coude qui s'ouvre. De ce que j'ai compris, parce que j'en ai discuté avec une kiné, j'aurai un déficit de rotation interne qui m'impacte sur le bench. Je sais que j'ai un déficit de rotation interne sur mon épaule droite par rapport à la gauche, mais je ne pensais pas que ça m'impactait à ce point-là. Si je fais de la rotation interne sur les deux bras, tu vois que là, à droite, je vais beaucoup moins loin, tu vois. Ben ça m'impacte sur le bench. Donc là, je me mets comme ça. Et ce que je fais, c'est que je rapproche mes genoux. Ça force la rotation interne au niveau de l'épaule. C'est pas super agréable. La semaine dernière, j'ai fait milieu de semaine une séance SBD avec un squat tertiaire. Donc le squat tertiaire, toujours aussi fun. High bar 3 CT x 6. Horrible. Horrible. Vraiment, j'ai l'impression de faire une séance de CrossFit quand je fais ma série, c'est affreux. Je crois qu'il n'y a aucune autre série qui me tabasse autant le cardio. Il n'y a aucun autre renfort qui me tabasse autant le cardio. À la limite, peut-être si je faisais du Bulgarian Split Squat, tu vois, je le sentirais autant, mais c'est affreux. C'est vraiment affreux. Sur les dernières séries, j'arrive plus à tenir ma position. Vraiment, je suis juste essoufflé, j'ai mal partout. Je suis tremblant dans la descente à partir de la troisième rep. J'arrive plus à avoir une bonne trajectoire. C'est vraiment extrêmement dur. Mais pourquoi j'ai cet exo? Parce que c'est du high bar à 130, 140. Genre, je fais 2 séries à 140, 2 séries à 130. C'est vraiment super éloigné de mon max. C'est très peu spécifique. Pourquoi je fais ça si proche d'une compète? Parce qu'en fait, comme j'ai des douleurs au genou, majoritairement au genou gauche, je suis obligé de trouver un moyen d'avoir un stimulus intéressant, mais pas que le genou ramasse trop. Et le genou ramasse avec trop de reps lourdes ou alors avec trop lourd. Donc là, il y a des reps quand même, il y a 6 reps, mais c'est tellement léger par rapport à mon max que finalement, ça tue pas tant que ça le genou. Et en plus, il y a de l'isométrie, vu que je fais une longue pause en bas du mouvement, et l'isométrie pour les tendinopathies, c'est très bon. Tu as des sensations un petit peu antidouleur. Alors, je dirais pas que j'ai moins mal après mon high bar qu'avant mon high bar. En tout cas, j'ai très peu de douleur par rapport à le squat secondaire ou le squat primaire. Et c'est vraiment du 0,5 sur 10 quoi. Donc cette séance du mercredi là, je me sens vraiment super bien parce que j'ai du high bar. Le bench, je le pousse un peu. J'ai du x2 en top 7 et après des back-off en x4. Et le terre, c'est du tradi. Et ce tradi, il me permet de ne pas avoir trop de flexion de genou, de mettre moins lourd aussi. Et donc, ça fait que je mets moins de contraintes sur le genou. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Tu vois, là, je fais des étirements passifs et j'essaye après de forcer dans la nouvelle amplitude. Donc, en étant actif. Donc là, c'est de la rotation externe. Je suis au max. Là, c'est rotation interne. Je suis au max. Et c'est important de ne pas faire que des étirements passifs parce que les étirements passifs, ils vont te faire gagner en souplesse, donc en amplitude passive. Le fait de forcer, ça te fait gagner en mobilité, donc en amplitude active. En gros, c'est une amplitude que tu as débloquée avec l'étirement, mais dans laquelle tu dois forcer pour apprendre à la contrôler et pour que ton corps soit OK avec le fait d'y aller. Et pour pas que tu sois en danger aussi quand tu arrives dans cette amplitude. Parce que si tu as une trop grosse amplitude alors que tu la maîtrises pas et que tu peux pas produire de la force dedans, c'est limite dangereux. C'est typiquement comme ça que surviennent des luxations par exemple aux épaules. Tu as accès à une énorme amplitude, mais tu la contrôles pas, t'es pas assez fort, ça dégage. Bon, de toute façon, mon épaule droite, elle peut plus se luxer vu que j'ai été opéré, mais quand même, c'est intéressant de travailler l'amplitude que tu veux débloquer. Genre de la travailler en force et pas juste de s'étirer, tu vois. On dirait que je me fais du clé de bras, mais c'est l'exo, hein, t'inquiète. Ensuite, sur mon SBD primaire que j'ai fait vendredi, j'ai eu un squat à 2,20 en single. Je n'étais pas hyper confiant dans ma manière d'exécuter le mouvement parce que j'ai toujours un peu dans un coin de la tête le fait que je vais avoir mal aux genoux potentiellement. Et comme c'est jamais agréable d'avoir mal, il y a un peu ce truc de je me bride un peu dans le mouvement, j'ai pas exactement la même technique. J'essaie de me concentrer sur avoir la meilleure technique possible, le fait de compenser le moins possible, etc. Mais c'est pas toujours évident. Si je pouvais débrancher le cerveau et me dire ok, je squatte comme d'habitude, peu importe la douleur que j'ai, je le ferais, mais c'est pas évident. Et donc là, j'ai vraiment commencé à me sentir à l'aise et confiant sur les 2 derniers back-off où vraiment je sentais que je pouvais produire de la force. Donc j'ai fait un single à 2,20 et j'ai fait 3 x 2 à 200. Ce qui est honnêtement plutôt bien et qui m'a pas causé des masses de douleur. Donc ça, j'étais vraiment très content. J'avais genre 1 sur 10 après ce squat. Le bench, bon, cette séance-là, il était assez anecdotique. Et le terre de cette séance-là, j'avais un doublé en ramp-up, donc x2 à 2,42, x2 à 2,45. Super à l'aise, vraiment super à l'aise sur le terre. Pas de douleur sur le top 7.
Vraiment très très content de ça. Et par contre, j'ai commencé à avoir mal au back-off. Donc j'avais 2 x 4 en back-off. Donc assez désagréable parce que à partir du moment où j'ai mal au terre, vu que tu commences par la concentrique, bah, j'ai tendance à un peu shifter sur ma jambe droite et donc à compenser parce que j'ai mal au gauche. Et donc j'esquive un peu la douleur en shiftant à droite. Et ça, c'est pas bon. Faut vraiment que genre, je le conscientise et que je me dis, ok, même si j'ai mal de ce côté-là, faut quand même que je force sur ce côté-là aussi. Parce que sinon, je me retrouve avec un mouvement asymétrique et c'est mauvais sur le long terme, quoi. Là, je m'entraîne à me faire arrêter par les flics. Non, mettre la main dans le dos, on se rend pas compte, mais ça demande une rotation interne d'épaule abusée. Chose que j'ai à gauche, mais à droite, la différence est quand même assez abusée de droite à gauche. Ensuite, le samedi, j'ai eu un bench primaire. J'ai fait 172,5 en single. Et bah, c'est exactement ce que je t'ai expliqué tout à l'heure. Là, j'ai ce problème de coude qui s'ouvre. Et c'est bah, à cause de mon déficit de mobilité à droite, hein. Ça fait très longtemps que j'ai ça. Il y a des fois, c'est plus prononcé que d'autres. Et je m'en suis jamais réellement occupé. Même s'il y avait très souvent en fan block ce côté-là, le côté droit, qui tirait pas mal au niveau du pec. Et moi je me disais, bon ben ok, c'est dû à mon opération, voilà, c'est une séquelle que j'ai gardée et puis c'est comme ça. Et en fait peut-être, mais dans tous les cas, je pense que c'est réversible. Je pense que je suis capable d'aller chercher plus de mobilité en rotation interne. Et donc, c'est pour ça que je le travaille là, comme avec des exos que je t'ai montré. C'est juste qu'il faut être régulier, il faut le faire aussi avant les mouvements, il faut le faire aussi sur les jours de repos. C'est des trucs qui sont longs, tu vois. J'ai l'impression d'avoir une vie de sportif de haut niveau, tu vois. Genre, tu t'entraînes, déjà tu t'entraînes dur, tu as l'alimentation qui doit suivre, le sommeil, et à côté, tu dois faire de la mobilité, des étirements parce que ça pourra te permettre d'être plus en forme sur tes mouvements, plus efficace techniquement, etc. Ça fait beaucoup, quoi, tu vois. Là, qu'est-ce que je fais? Là, je suis en position pour travailler, pour étirer plutôt la rotation interne de ma hanche. Bah oui, parce que tant qu'à faire, on va faire tout le corps, hein. Donc voilà, le bench de cette séance-là, bah, techniquement bof, et du coup, ça se sent sur le RPE. 172 qui passe assez dur. Bon, après, je me suis pas bien échauffé pour le coup, donc là, c'est de ma faute complètement. Et ensuite, sur la dernière séance du récap, donc c'est le SBD secondaire que j'ai fait hier. Et j'ai eu un 5x6 au squat. À partir du top 7, j'avais vraiment mal au genou gauche spécifiquement, pas le droit. Et donc les deux back-off étaient durs quand même. J'avais même mal au genou au bench. Donc là, c'est pour dire que quand j'arrive à ce stade, c'est que le genou, il a quand même assez chargé, tu vois. Quand j'ai mal au bench en faisant du leg drive, c'est que bon, il l'a senti passer. Le terre ensuite, derrière, je suis vraiment très content de mon terre parce que là, j'ai réussi à ne pas compenser en allant que à droite parce que je sentais que j'avais mal au genou gauche. Et je me disais, ok, il faut vraiment que je reste dans ma position. Et du coup, les premières reps sont à chaque fois compliquées. Genre la première rep de chacune des séries, elle est à chaque fois compliquée parce que je suis pas à l'aise, genre je suis pas complètement confiant dans mon genou. Et donc j'ai une douleur sur la première rep. Et après, du coup, ça me rassure en me disant, ok, c'est que ce degré-là de douleur, je peux forcer dessus, c'est pas gênant. Du coup, les reps d'après sont trop propres. Bon, c'est dommage parce que si je dois être efficace sur un single et que c'est la première rep qui me fait mal et où je suis pas confiant, pas ouf, tu vois. Là, tu vois, je suis en train d'essayer de lever mon pied. Genre comme ça là. La force que ça demande en rotation interne, du coup, de la hanche. Et du coup, la mobilité que ça demande, elle est au-delà de mes capacités. Et donc, après ce terre-là, en x6, j'avais des back-off en tradi, 2x4 en tradi. Là-dessus, ça s'est bien passé. Et j'ai terminé avec toujours mes exos abdos à la fin des SBD pour solliciter la colonne, pour avoir beaucoup de mouvements en flexion, en extension. Travailler les abdos, c'est pas le but premier sur cet exo, même si obligatoirement je vais travailler spécifiquement les abdos. Mais en gros, je me dis pas, je fais cet exo pour travailler mes abdos. Je me dis, je fais cet exo pour mobiliser la colonne. Donc évidemment, je travaille les abdos. Et c'est vraiment ce qu'on cible spécifiquement avec cet exo-là. Mais moi, je veux un maximum d'extension de colonne dans la face excentrique et un maximum de flexion dans la concentrique. Et c'est pour ça d'ailleurs que je fais l'exo en étant l'entièreté du buste sur le pad, parce que je pourrais le faire un peu plus dans le vide, mais je travaillerai beaucoup plus les fléchisseurs de hanches pour remonter. Et j'ai pas envie, en fait, j'ai pas envie dans cet exo-là de faire ça. Et je travaillerai beaucoup moins ma colonne. Genre, je solliciterai beaucoup moins ma colonne dans une grande amplitude. Et j'ai pas envie. Donc là, avec la vue d'ensemble, j'ai remarqué que c'est surtout les reps qui me font mal. C'est-à-dire les reps avec 80% de mon max, ça commence à faire mal. Alors que si je fais un single à 2,20, je vais avoir moins de douleur que si je fais un x6 à 190, tu vois. Alors que pour autant, les deux sont à peu près au même RPE, si ce n'est même le x6 à 190 qui est peut-être un peu plus facile, mais c'est lui qui va me causer le plus de douleur. Il y a un mois, c'était plus la charge absolue qui me faisait mal, et maintenant, c'est plus les reps qui me font mal. Donc je vais peut-être adapter au prochain bloc avec le fait de ne pas
pousser les reps, notamment sur le squat. Je pense que le terre, je peux m'en sortir avec le fait de pousser un peu les reps. Ça va pas m'impacter énormément. Par contre, le squat, si. Et si ça m'impacte au squat, ça m'impactera sur le terre. Donc, je pense que sur le squat, il faut vraiment que j'essaie de limiter ça. Surtout à faire des reps lourdes. Si je fais des reps en high bar 3CT, c'est pas gênant parce que la charge absolue sera vraiment ridicule. Mais si je fais des reps avec 190, 200, là, ça va commencer à faire pas mal. Quand je dis des reps, c'est genre 5 et plus. Tu vois. Je pense que 3-4, c'est pas encore problématique. Ou alors, ça va être problématique, mais sur la dernière série, pas au bout de la deuxième ou troisième. Donc voilà, je me suis noté ça et je verrai comment j'ajuste le prochain bloc par rapport à ça. J'espère que tu auras aimé. Si tu as aimé, mets un j'aime, commente pour me dire ce que tu en as pensé. Je te dis à la prochaine. Reste positif. Peace.